Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash. Ouvrons-le hors de nos frontières. Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, élu avec 77,6% des suffrages le 11 août dernier, devient officiellement le nouveau président de la République du Mali. Ibeka, comme l'appellent les Maliens, devrait former son gouvernement d'ici la fin de la semaine. La cérémonie de ce matin à Bamako se veut sobre. Une autre plus festive est prévue le 19 septembre prochain en présence de plusieurs chefs d'État. La passation de charge entre Ibrahim Boubacar Keïta et son prédécesseur à la tête de l'État malien a eu lieu il y a environ 1 heure. Avant cette passation, le président par intérim, Dioncounda Traoré, était à Abidjan hier. Il est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara et lui dire merci. Cette visite a donné lieu à un double hommage. Dioncounda Traoré a décoré au nom du Mali le président ivoirien et à son tour, le président Alassane Ouattara a distingué le président sortant du Mali. Et puis juste cette information avant de poursuivre en images, il se tient ce matin le premier conseil des ministres de la rentrée gouvernementale. Promotion du genre au sein de l'armée ivoirienne. Pour les féliciter et les encourager pour leur choix, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a reçu les officiers féminins de la 7e promotion et ceux de la promotion Soro-Guillaume de l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro. Ces femmes sont la preuve que la fonction militaire n'est pas réservée aux seuls hommes, dira le ministre Paul Kofi. Il y a 1 an, le 3 septembre 2012 exactement, le président Alassane Ouattara procédait à la réouverture officielle des universités publiques de Côte d'Ivoire. 1 an après, comment se porte l'enseignement supérieur dans le pays? Plutôt bien, selon les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hier, au cours d'une rencontre avec la presse, la directrice de cabinet a jugé le bilan positif avant d'annoncer la construction de l'université de Mans en 2014 et l'équipement des salles de travaux dirigées des universités déjà ouvertes. Et puis après Gagnoa, le président de l'Assemblée nationale sera bientôt dans la région de Lamé. Une visite en laquelle les populations locales placent de nombreux espoirs. Elles se sont exprimées au micro de Victorine Yaoyobwe. Les populations de la région de Lamé veulent recevoir le président de l'Assemblée nationale sur leur sol. Leur demande, selon Sekongo Félicien, conseiller spécial en charge des ONG et associations, a été acceptée. Guillaume Kibafori-Soro sera donc à Zopé, à Coupé, à Lépé et Yakassé à Tobrou, les 4 départements qui composent la région de Lamé. Nous voulons accueillir le président de l'Assemblée nationale parce que nous voulons que sa visite dans la région de Lamé nous aide à réconcilier les communautés vivant dans la région de Lamé. Nous voulons aussi poser un certain nombre de problèmes liés au problème de fond de la réconciliation. Si nous ne sommes pas réconciliés, il sera difficile de procéder, d'aller au développement. Les populations souhaitent que cette prochaine visite du président de l'Assemblée nationale dans leur région apporte des réponses à leurs préoccupations. Cette route que vous voyez, elle mène vers la morgue. Et elle est vraiment impraticable. Nous avons tous des problèmes pour avoir accès à la morgue. Donc nous pensons que si l'arrivée du président de l'Assemblée nationale ici à Zopé vraiment va nous soulager. Les routes, pour aller dans un village, si il pleut comme ça, là, tu ne peux même pas aller au village. Tu sors, tu prends la voiture, on dit on ne peut pas aller. Tu es obligé de prendre moto si ce n'est pas prudent. Un peu seulement il y a accident. Présentement dans la région de Lamé, nous avons au moins 4 séries, mais vraiment l'emploi n'est pas suffisant pour la jeunesse. Nous avons beaucoup de difficultés pour avoir du travail. D'autres régions de la Côte d'Ivoire attendent également de recevoir le président de l'Assemblée nationale pour donner un coup de pouce à la réconciliation et au développement dans ces régions. En France, le Premier ministre tente aujourd'hui de convaincre les députés. Jean-Marc Ayrault doit leur parler du bien fondé d'une action militaire en Syrie, mais la partie ne sera pas facile, surtout après un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale française par son homologue syrien. Ce dernier justifie les actions de Bachar el-Assad qui affirme lutter contre l'islamisme radical. De son côté, Barack Obama est en passe de recevoir la caution du Congrès américain pour des frappes ciblées contre Damas. Voilà, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous à 13 h pour l'édition complète. À tout à l'heure.
Merci.